Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Thierry Zibi et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de créativité. Comment je suis créatif? Qu'est-ce que je fais pour être créatif? Tout d'abord j'aimerais vous dire que j'étais pas créatif du tout. Je suis quelqu'un de plutôt cerveau gauche. J'ai un MBA en finance, donc j'étais contrôleur de gestion, directeur financier, donc j'étais pas le bonhomme créatif du tout. Et petit à petit je le suis devenu. Et donc j'ai envie de faire cette vidéo pour vous transmettre comment j'ai fait, c'est quoi les choses que je fais, les choses que je ne fais pas pour être créatif, pour créer des vidéos, du contenu, des articles, des ateliers, des formations, etc. Alors la première chose que je fais, c'est que je me garde 1 à 2 heures de temps pour ma créativité le matin. Les études ont montré que le matin, on est plus énergisé, le mental est plus calme, on est plus serein, donc c'est un moment idéal pour la créativité. Et moi je fais ça le matin, c'est-à-dire que je n'allume pas mon ordinateur, je n'allume pas mon téléphone ou je ne vois pas mon téléphone, je ne fais pas tout ça. La seule chose que je fais quand je veux travailler ma créativité, c'est un cahier et un crayon. C'est tout. J'utilise pas l'ordinateur. Pourquoi j'utilise pas l'ordinateur? Parce que pour moi, l'ordinateur, c'est le travail, c'est les emails, c'est Facebook, c'est tout ça. Donc, mon mental associe l'ordinateur à plein de choses. C'est la même chose que les gens qui me disent « Ah, mais j'arrive pas à méditer dans mon lit. » Je fais « Bah oui, ton lit, tu l'associes à quoi? » En général, on associe notre lit au dodo ou à faire l'amour. Donc, pas du tout la méditation. Même chose, si tu es créative avec ton ordinateur, tu fais des choses, des bannières, du design, etc. Donc, l'ordinateur est associé à créativité, c'est correct. Mais la plupart du temps, l'ordinateur est associé à l'email, à Facebook, au jeu, au travail, etc. Donc, c'est pas la meilleure chose. Je vous conseille le papier, le crayon pour habituer votre corps et votre mental à être créatif. Donc, la chose que vous avez besoin de faire pour la créativité, c'est d'être monotâche. Dans notre 21e siècle, on nous pousse à être multitâche. On essaie de faire plein de choses en même temps. Mais notre mental n'est pas multitâche. Et pour être créatif, il faut être juste monotâche. Donc, quand vous avez ce moment de créativité, il n'y a personne qui vous embête, il n'y a pas vos enfants, il n'y a pas le bim 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 de l'ordinateur, pas le tic 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 de Facebook, rien de tout ça. Ok? Donc, quand je me mets dans ce moment de créativité, des fois j'ai des pensées parasites. Par exemple, je dois aller faire les courses, demain je vais chercher mon garçon, j'ai pas à manger pour lui, blablabla. Et donc, là, c'est intéressant parce qu'il si j'embarque là-dedans, je vais commencer à me faire le trip du où je vais aller faire les courses, quand je vais les faire, est-ce que je les fais ce soir, est-ce que je les fais demain matin, est-ce que je vais à IGA, à Métro, à Carrefour pour si vous êtes en Europe. Donc, ce que je fais, c'est que je dis merci, je mets ça pour plus tard, je mets ça sur le back burner. Des fois, ça m'arrive de noter juste ça sur un bout de papier, course à faire. Et j'y pense plus. Autre chose d'intéressant, c'est lorsqu'on a des idées parasites, on a des fois la tendance à les rejeter, à dire « Ah, tais-toi, arrête de m'embêter mental, tu m'énerves, etc. » Et donc on essaie de le faire taire. Or, c'est pas la bonne solution, parce que la créativité passe aussi par notre mental. Donc, si on demande au mental de se taire, c'est pas exactement ça qu'on veut. On veut au contraire que notre mental nous donne des idées. Donc, c'est pour ça que moi, là, je suis merci, mais c'est pas le moment où je note ça et je dis, je verrai ça plus tard. Vous voyez? Un moment où j'étais très créatif, c'est lorsque j'ai fait l'expérience Vipassana. Vipassana, c'est un centre de méditation, il y en a partout dans le monde. C'est 10 jours de méditation, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, en silence. Et donc, ils refusent les cahiers, les ordinateurs, les téléphones. Moi, j'ai pris un petit cahier de notes, comme je suis rebelle, et j'ai noté et j'ai eu énormément d'idées pendant
Vipassana, que c'était vraiment hallucinant. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez besoin de méditer un petit peu, d'aller à l'intérieur de vous et de vous donner la chance. C'est un processus, une habitude à enclencher. Moi, j'étais vraiment pas créatif et petit à petit, en mettant en place ce moment de créativité, en enlevant toutes les distractions, j'arrive à être créatif. Et puis des fois, la créativité, c'est pas plus compliqué que de lire un livre et puis il y a une phrase et des fois il y a une petite phrase, je me dis ah ben je vais faire une vidéo sur cette petite phrase là, le thème est super et le lendemain, ben, j'écris ma vidéo par rapport à cette phrase. Donc je vous invite à essayer à prendre 1 heure de votre temps pour être plus créatif. Merci.